Mystères incroyables, créatures surprenantes, records époustouflants. Bienvenue à l'insolite du monde et abonnez-vous pour tout découvrir. Préparez-vous à plonger dans l'atmosphère glaçante des lieux les plus terrifiants et abandonnés de la planète. Ces vestiges du passé, figés dans le temps, recèlent des histoires troublantes, parfois inexplicables. Imaginez un instant des couloirs d'hôpitaux déserts où le silence pesant est rompu par des murmures inaudibles, des villes fantômes figées depuis des tragédies oubliées où le temps semble s'être arrêté, des forêts anciennes et impénétrables enveloppées d'une aura de mystère où chaque arbre semble murmurer des secrets oubliés. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier lieu est sans aucun doute le plus terrifiant que vous n'ayez jamais vu. Et si ce genre d'exploration dans l'inconnu vous fascine, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Notre première destination nous emmène dans les forêts sombres et menaçantes de l'Allemagne, à Belitz-Heilstätten. Imaginez un dédale de bâtiments en briques rouges s'étendant sur plus de 200 hectares. Ce lieu, à la fois imposant et inquiétant, servait autrefois d'hôpital psychiatrique. Inauguré à la fin du XIXe siècle, Belitz-Heilstätten a accueilli des milliers de patients, des soldats brisés par la Première Guerre mondiale cherchant à panser leurs blessures, des malades rongés par la tuberculose, espérant trouver un répit dans l'air pur de la forêt. Belitz-Heilstätten a aussi abrité des patients atteints de troubles mentaux. On raconte que le dictateur Adolf Hitler a été soigné dans cet hôpital. Imaginez le jeune soldat errant dans ces couloirs sombres. Mais Belitz-Heilstätten est bien plus qu'un simple hôpital. C'est un lieu chargé d'histoire, où chaque brique semble murmurer des histoires oubliées. Des histoires de souffrance, de folie et peut-être même de choses qui défient notre entendement. Car voyez-vous, Belitz-Heilstätten est aujourd'hui abandonné. Fermé depuis 1994, le complexe est livré à lui-même, dévoré par la végétation. Les bâtiments tombent en ruine, les lits d'hôpitaux rouillent et un silence pesant règne sur les lieux. Mais ce silence n'est qu'apparent. Des visiteurs racontent avoir entendu des bruits étranges, des murmures indistincts, des rires d'enfants fantomatiques et même des cris déchirants. Certains disent avoir vu des ombres furtives se déplacer dans les couloirs. Belitz-Heilstätten est un lieu où le passé et le présent se confondent. Notre voyage nous emmène maintenant au large des côtes du Japon, dans une mer déchaînée, où se dresse une île aussi fascinante qu'inquiétante. Une île qui semble tout droit sortie d'un film post-apocalyptique. Cette île, c'est Ashima, surnommée Gunkanjima, l'île cuirassée, en raison de sa silhouette massive et anguleuse, rappelant celle d'un navire de guerre prêt à sombrer. Imaginez un rocher abrupt, battu par les vagues incessantes, sur lequel s'élève une ville entière, faite de béton et d'acier, comme un défi à la nature. Des immeubles d'habitation, des écoles, des magasins, un hôpital, un cinéma. Ashima avait tout d'une ville prospère. Et pour cause, cette île minuscule abritait autrefois une mine de charbon sous-marine, exploitée par la compagnie Mitsubishi. À son apogée, dans les années 1950, Ashima comptait plus de 5000 habitants, entassés dans des appartements exigus. Imaginez la vie trépidante de cette ville insulaire, les mineurs descendant dans les entrailles de la terre, les enfants jouant sur les toits des immeubles, les familles se réunissant dans les petits restaurants. Mais le destin de Ashima bascule dans les années 1960. Le Japon se tourne vers le pétrole comme source d'énergie et les mines de charbon ferment les unes après les autres. En 1974, la mine de Ashima est à son tour fermée.
et l'île est abandonnée du jour au lendemain. Les habitants, contraints de partir précipitamment, laissent derrière eux tous leurs biens. Meubles, vêtements, jouets, livres. Ashima devient une capsule temporelle, figée dans les années 1970. Aujourd'hui, l'île est interdite d'accès au public, à l'exception de visites guidées limitées à certaines zones. Imaginez, vous débarquez sur le quai de béton, le vent sifflant à vos oreilles, comme pour vous avertir du danger. Face à vous, des bâtiments délabrés, rongés par le sel et le temps. Ashima est un lieu unique au monde, un témoignage poignant du passé industriel du Japon et un rappel constant de la fragilité de notre existence. Chapitre 4. La forêt d'Aokigahara, Japon. Notre voyage nous conduit au pied du majestueux mont Fuji, au Japon. Nous pénétrons dans un lieu enveloppé de mystère et de tristesse. La forêt d'Aokigahara, aussi connue sous le nom de forêt des suicides. Une étendue verte et dense, s'étendant sur des kilomètres carrés au pied du volcan endormi. Les arbres, serrés les uns contre les autres, plongent la forêt dans une pénombre quasi permanente. Contrairement aux autres forêts, Aokigahara est étrangement silencieuse. Un silence lourd, presque oppressant, qui semble absorber tous les sons. La nature du sol est la raison de ce silence. Aokigahara est né sur les coulées de lave solidifiées du mont Fuji. Le sol, rocailleux et irrégulier, étouffe les sons, mais ce n'est pas seulement le silence qui rend Aokigahara troublante. C'est aussi son histoire sombre et tragique. Depuis des décennies, Aokigahara attire ceux qui cherchent à mettre fin à leur jour. La forêt semble offrir un refuge ultime à ceux qui ne trouvent plus leur place dans le monde. Imaginez, vous vous enfoncez dans la forêt, le sol inégal sous vos pieds. L'air est lourd, humide, chargé d'une odeur de terre et de végétation en décomposition. Le soleil a du mal à percer la canopée dense et vous avez l'impression d'être observé. Aokigahara est un lieu où la beauté naturelle se mêle à la tragédie humaine. Chapitre 5. Pripyat, Ukraine. Notre exploration des lieux abandonnés les plus effrayants de la planète nous conduit maintenant en Ukraine, dans la ville fantôme de Pripyat. Imaginez une ville entière, figée dans le temps, comme si la vie s'était arrêtée brutalement un jour fatidique. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à quelques kilomètres de là, est le théâtre de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Un nuage radioactif mortel se répand dans l'atmosphère, contaminant une vaste zone et forçant l'évacuation de Pripyat, qui abritait alors près de 50 000 habitants. Imaginez la panique, la confusion, la peur qui ont saisi les habitants de Pripyat ce jour-là. Ils quittent leur maison à la hâte, emportant avec eux seulement quelques affaires, pensant revenir quelques jours plus tard. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de vivre leurs dernières heures dans leur vie. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la catastrophe, Pripyat est une ville fantôme, un témoignage glaçant de la puissance destructrice de l'homme. Les bâtiments sont à l'abandon, rongés par le temps et les éléments. Imaginez, vous marchez dans les rues désertes de Pripyat, le silence assourdissant, brisé seulement par le craquement du béton sous vos pieds et le sifflement du vent à travers les fenêtres brisées. Des immeubles d'habitation, autrefois animés par la vie de famille, se dressent maintenant comme des squelettes de béton. Des écoles, avec des cahiers et des crayons encore posés sur les bureaux, témoignent de l'enfance brutalement interrompue des enfants de Pripyat. Pripyat est un lieu qui nous renvoie à notre propre mortalité, à la fragilité de notre civilisation face aux forces incontrôlables de la nature.
Si cette exploration des lieux abandonnés les plus effrayants de la planète vous a donné des frissons, abonnez-vous pour encore plus de voyages dans des lieux mystérieux et incroyables. Nous ne faisons que commencer. Le monde regorge d'endroits fascinants et terrifiants, qui n'attendent que d'être découverts. Et voilà, nous avons parcouru ensemble ces lieux abandonnés et effrayants, mais il reste encore tant de secrets à découvrir. Lequel de ces lieux vous a le plus glacé le sang? Était-ce l'hôpital psychiatrique de Belitz-Heilstätten, avec ses histoires de patients oubliés? Ou bien l'île de Hashima, cette ville fantôme figée dans le temps? Ou encore la forêt d'Aokigahara, avec son atmosphère pesante et ses légendes macabres? Chaque lieu raconte une histoire, souvent remplie de tragédies et de mystères non résolus. Ces endroits abandonnés nous rappellent que le passé ne disparaît jamais complètement. Et parfois, il revient hanter ceux qui osent s'y aventurer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des lieux les plus effrayants de la planète. Et surtout, n'oubliez pas, là où il y a de l'inconnu, il y a toujours un mystère à découvrir.